Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc ce sera une vidéo unboxing de la Bonne Box. Donc qu'est-ce que la Bonne Box? C'est une box qui est composée de plusieurs petits produits à déguster, à manger, qui se renouvellent tous les mois, donc comme les box beauté tout simplement. Et moi j'étais très contente de pouvoir tester cette box parce que vous savez à quel point je suis gourmande et j'adore découvrir toujours de nouvelles saveurs parce que cette box est composée les trois quarts du temps de produits qui sont très originaux, parce que j'ai vu les box précédentes et à chaque fois c'était des produits artisanaux qui étaient très originaux, qu'on ne trouve pas partout. Et donc franchement j'étais très intriguée et très intéressée de pouvoir tester cette box. Donc bien entendu je ne l'ai pas encore ouverte, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai fait un petit snap où je vous ai montré l'extérieur mais je ne l'ai pas ouvert, j'ai résisté. Et donc on va y aller tout de suite parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques produits à l'intérieur qui est plutôt lourd, donc on va commencer tout de suite. Donc déjà le packaging je le trouve très beau, en vert avec les petits pois roses, les petites fleurs comme ça, je trouve que c'est vraiment très beau et ça va parfaitement dans le thème de la saison. Et donc c'est parti. Alors en fait pour l'ouvrir, hop, on coulisse comme ceci. Alors quand je l'ouvre, voilà comment ça se présente. Donc il y a des petites fiches, je vais vous dire ce que c'est tout de suite. Donc le déjeuner sur l'herbe, édito. Donc voilà, je pense que ça c'est le titre de la box. Je pense que ce mois-ci, donc c'est déjeuner sur l'herbe. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Donc l'été est là, le soleil brille, c'est la saison idéale pour un déjeuner au grand air. Prenez votre plus belle nappe à carreaux, votre panier en osier et partez en vélo à la recherche d'un coin de verdure idéal pour un pique-nique champêtre. Dans l'herbe du jardin, à la montagne, sur le bord d'un fleuve ou même en pleine ville. C'est un véritable moment de bonheur à partager entre amis, en famille ou en amoureux. Laissez l'ombre des feuillages jouer sur votre peau et l'herbe douce vous chatouiller les pieds. Capeline, jupe à fleurs et chemise légère sont de sortie. Un air de vacances souffle dans vos cheveux. Entendez-vous les rires des enfants jouer au cerf-volant? Vous n'avez plus qu'à vous détendre et à laisser la bonne humeur vous irradier. Nous vous avons concocté de quoi garnir votre joli panier et faire de votre pique-nique un véritable régal. Car après tout, un pique-nique réussi passe aussi par un estomac bien rempli. J'adore ce qu'ils ont écrit, je trouve ça vraiment trop mignon. Et donc le thème de cette box c'est le pique-nique, on va dire. Donc voilà pour le premier fascicule. Ensuite on a la sélection du mois de juillet, donc avec les produits qui ont été sélectionnés et les petites explications, donc ça je le lirai au fur et à mesure. Ensuite on a des petites fiches comme ceci. Ah ce sont des recettes. Donc là on a une recette de bouchée aux sardines mayonnaise rose aux épices. Ça a l'air vraiment plutôt pas mal. Ah je pense que Ah oui, ils font des recettes avec les produits qu'ils mettent à l'intérieur. Alors ça je trouve ça vraiment génial. Parce que des fois à mon avis ils mettent des produits, on sait pas trop quoi en faire et ils nous donnent une recette pour aller avec. Je trouve ça vraiment génial. Donc on a cette recette là. Ensuite on a des mini tourtes au poulet et aux légumes du soleil. Oh, ça aussi ça a l'air une tuerie. Tout ça pour mettre dans un petit panier, c'est vrai qu'en pique-nique c'est vraiment pas mal. Et alors ça a l'air d'être une tuerie. Nectarine rôtie au miel, crumble vanille, amande. Oh, ça aussi, ça a l'air vraiment très bon. Si vous voulez, si vous avez envie que je vous fasse une de ces recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous la ferai en vidéo. Et ensuite on a un jeu concours, tenter de gagner 100 € de cadeaux. Donc par rapport à Instagram, Facebook. Et à quel point avez-vous séduit cette box? Colorier le nombre de cœurs adéquats, symbole de 20 cm. Oh c'est plutôt pas, c'est sympa ça. Donc vous remplissez, si vous la aimez pas du tout, un peu, beaucoup, enfin bref, voilà. Donc voilà comment se présente la box une fois qu'on a enlevé les petits flyers. Donc franchement moi elle me donne trop envie. Les produits me donnent vraiment trop envie, donc c'est trop joli avec les petits trucs comme ça entourés. Et franchement ça bouge pas, c'est bien calé. Donc je me suis pris également une cuillère pour pouvoir déguster en live et vous dire ce que j'en pense directement. Donc je vais prendre au hasard. Alors, on va commencer avec ceci. Donc ils sont des biscuits vanille sablé vanille qui sont de la marque les petites caniototes. À la véritable vanille gousse, la meilleure. Donc je vais reprendre mon petit menu.
Hop, donc sable à la vanille, les petits cagnottes. Pour Géraldine et Pierre Lerat, les créateurs des petits cagnottes, les gourmandises c'est une affaire de famille. Dans leur biscuiterie de Noirmoutier, de véritables professionnels mettent leur savoir-faire et compétences au service du meilleur. Beurre régional, farine du moulin voisin, œufs de poule, plein air et surtout beaucoup d'amour. Ces petits sablés avec de véritables gousses de vanille sont la douceur même. Ils raviveront tous les gourmands, petits et grands. Donc ça j'ai hâte de goûter parce que je suis une addict des petits biscuits à la vanille, je trouve ça trop bon. Donc c'est mis dans un petit sachet, hop, comme ceci. Et j'avais prévu le coup, j'avais pris un ciseau. Oh déjà ça sent hyper bon. Ça sent super bon. Ça va prendre à 4 heures avec un café ou un thé. C'est une tuerie. Ils sont vraiment très très bons. Fabrication artisanale. Désolée, je sais qu'on ne parle pas la bouche pleine. Aucun améliorant, aucun colorant, aucun conservateur. Là c'est où ils sont fabriqués. Je trouve que c'est vraiment trop trop bon. Et ça j'ai vu qu'il y avait une recette à faire avec. Donc avec excusez-moi. Donc avec les crumbles. Donc voilà, je pense que vous réduisez les petits biscuits en crumble. Et je pense que ça doit être vraiment super bon. Ensuite, il n'y a plus de sucré dans la box, il ne reste que du salé. Donc ensuite nous avons ceci qui est donc les kits gourmands salés. Préparation pour cake apéritif saveur du sud. Oh c'est sympa, moi j'adore le concept comme ça en tout cas. Alors qu'est-ce que l'on nous dit là-dessus? Chez Côté Garrigue, on aime le sud et tout particulièrement la province. On l'aime tellement que tout est fait pour perpétuer cette histoire d'amour avec la tradition gastronomique méditerranéenne et enchanter vos papilles. Donc ça vient de chez moi. Hop, j'ai mis un verre, ça vient de chez moi. Tac, 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 tac. Ce mini cake apéritif aux saveurs du sud, simple et pratique à faire, vous transportera immédiatement à Aix-en-Provence le temps d'un pique-nique au soleil. Donc c'est vraiment plutôt pas mal comme concept. Donc c'est pour faire des petits cakes, donc vous mélangez la farine avec la petite préparation. Et à l'arrière c'est écrit qu'il faut prévoir donc 3 œufs, 10 centilitres d'huile d'olive, 100 g de fromage râpé et 10 centilitres de vin blanc. Mettre une cuillère à café de levure chimique, préchauffer le four à 180 degrés, verser le contenu des sachets dans un saladier, ajouter les œufs, l'huile, le vin blanc et le fromage râpé, bien mélanger la préparation, mettre au four et laisser cuire. Donc là je ne pourrai pas goûter maintenant, mais je vais le faire très rapidement ça, parce qu'à l'apéritif ça doit être vraiment plutôt pas mal. Des trucs comme ça aux épices comme ça de Provence et tout, j'adore. Donc voilà, ça j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Ensuite il y a une terrine de sardines, pignon grillé et pamplemousse. Alors ça c'est plutôt original, parce que terrine de sardines je comprends, pignon grillé ça peut aller, mais alors du pamplemousse je trouve ça très original. Donc ce qu'on nous dit là-dessus, donc c'est de la marque Duc de Gascogne. J'ai oublié de vous dire avant la marque, c'est de Côté Garrigue. Donc ce qu'on nous dit là-dessus, donc depuis 1953, Duc de Gascogne chouchoute les spécialités du terroir. L'entreprise familiale sélectionne les meilleurs produits régionaux artisanaux pour proposer une large palette de délices aux saveurs du sud. À la fois inventive et sans chichi, cette terrine de sardines sent bon le soleil. N'oubliez pas la glacière, c'est une véritable gourmandise à servir fraîche sur des petits toasts grillés. Oh, c'est vrai que ça sur des petits pains grillés ça doit être une tuerie. Et on a également la recette, donc c'était la première recette que je vous ai présentée, bouchée aux sardines mayonnaise rose aux épices. Moi je vais le goûter comme ça, parce que j'ai pas pris de bout de pain. Je pense que ça peut le faire quand même. Donc ça se présente hop dans un petit contenant comme ça. C'est plutôt pas mal, je trouve ça sympa.
Donc je suis pas vraiment une grande fan de sardines. Je vais me mettre là un petit peu parce que j'ai peur d'en mettre partout. Je suis pas une grande fan de sardines, mais si c'est bien préparé, pourquoi pas. Ça sur des toasts. Sur des toasts, ça doit être vachement bon ça. Alors, on sent bien la sardine. Mais franchement, c'est super bon. Par contre, je ne sens absolument pas le pamplemousse. Peut-être le fait qu'il ait du pamplemousse, ça adoucit un petit peu la sardine. C'est peut-être pour ça que j'aime bien. J'essaie de voir... Ah oui, il y a 6% de pamplemousse, c'est pour ça qu'on ne le sent pas trop. Mais ça adoucit la sardine et franchement c'est très très bon. Ça je pense qu'il faut le mettre au frigo bien frais comme ils le disent, ce sera encore meilleur sur des petits pains, vous savez, que vous faites griller en petit toast pour l'apéritif ou même le pique-nique, ça va être vraiment une tuerie, je le sens. Ensuite, on a un magnète, il était au milieu, j'allais l'oublier. Donc la bonne box avec les couleurs de la box. Ensuite nous avons ceci. Donc là c'est écrit... c'est écrit en grec, j'ai l'impression. Poivron et aubergine. Alors, c'est de la marque... Bonne question. C'est écrit en bizarre. C'est de la marque Naoumidis. Alors, c'est une tartinade de poivron de Florina. C'est à Florina, au nord de la Grèce, que le producteur bio Naoumidis cultive ses poivrons à la couleur rouge vif. On ne comprend que trop bien pourquoi Maïté, fondatrice de l'épicerie grecque et passionnée des bons produits grecs, est tombée sous le charme de ce petit producteur. Cette délicieuse crème à tartiner à base de poivrons et d'aubergines bio, cuits à la braise, fera votre pique-nique un véritable délice. Oh, ça, je pense que ça va être une tuerie parce que moi j'adore les poivrons cuisinés, les poivrons crus, j'adore ça. Et j'ai vu qu'il y avait une recette là-dessus, oui voilà, elle est là. Mini tourte au poulet et aux légumes du soleil. Mais je pense que ça je le mangerai également sur des petits toasts. Donc je vais la goûter. Oh, ça sent hyper bon. Oh là là, j'adore les trucs comme ça moi. Alors. C'est une tuerie. Oh, c'est vraiment hyper bon. Oh, j'adore. Poivronnade à tartiner. Produit artisanal grec provenant de l'agriculture biologique. C'est vraiment hyper bon. Si vous aimez les poivrons cuisinés. Oh, c'est hyper bon. J'adore. J'adore. Moi j'aime pas l'aubergine, mais on la sent pas. Ça fait un mélange qui est vraiment hyper bon. Ça frais, encore une fois ce sera sûrement meilleur frais. Mais sur des petits toasts, je pense que ce sera une tuerie. Ou même, pourquoi pas, j'ai envie d'essayer pour accompagner une viande. Je me dis qu'avec une viande ça pourrait être pas mal. Mais franchement c'est un régal, franchement j'adore. Et dernière chose dans cette box, c'est ceci. Donc je vois Gouda biscuit. Biscuit ou Gouda. Alors, je reprends mon petit menu. Ah, par contre je vois que ça se fait cuire. Alors, donc c'est de la marque Buitemen. Buitemen produit de savoureux biscuits depuis 1958 grâce à une combinaison unique entre recettes familiales et méthodes de préparation traditionnelles. Chez Buitemen, on aime prendre son temps. Le temps de sélectionner de nouveaux ingrédients, de trouver la recette parfaite et surtout le temps que le fromage s'affine et révèle les subtilités de son parfum. C'est pour toutes ces raisons que ces biscuits au Gouda semblent être faits maison et tout juste sortis du four. Donc voilà, ça je pourrais pas goûter parce qu'il faut le faire cuire. Donc je vais regarder comment ça se présente dedans quand même. Alors, mais des biscuits au Gouda ça m'intrigue vraiment. Hein. Ah non, bah
C'est dans un sachet comme ça. Ouais, ça a l'air super bon. Donc ça a l'air d'être des petits biscuits comme vous voyez là, mais je vous aurais fait des close-up de toute manière. Et bah écoutez, moi je suis très contente de ça, j'espère que... Ah, il faut prévoir quelque chose dedans? Non, en plus tout est fait, vous avez juste à le mettre au four. Ah mais attendez, je peux peut-être le mettre au micro-ondes. Non, bon, faut le faire cuire au four. Donc je peux pas malheureusement vous dire ce que j'en pense maintenant, mais je pense que ce sera très bon. Et de toute façon je vous dirai tout ce que j'ai goûté, je pense, sur Snapchat. Lorsque je les goûterai, je vous dirai tout ça sur Snapchat. Donc voilà les filles, les garçons même, parce que la dernière fois on m'a dit, il y a un jeune homme qui m'a dit n'oublie pas, il y a des garçons aussi qui te regardent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente de cette box parce que je trouve que les produits sont vraiment très originaux. C'est des produits qui sont vraiment artisanales, il y en a même qui sont bio. Enfin moi je trouve le concept juste génial parce que je suis une gourmande. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore tester de nouvelles choses en permanence. Et cette box c'est l'occasion de faire le tour de la France, même peut-être le tour du monde parce que des fois ils proposent des produits qui viennent du monde. Donc voilà, moi que dire de plus à part que j'adore cette box, j'adore le concept. Si cette petite box vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos pour la commander. Donc pareil que les box beauté, chaque mois une nouvelle box sort avec de nouveaux produits. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Et j'espère que cette vidéo donc vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.